Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien, c'est gentil de me retrouver encore pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et nous allons voir dans la vidéo du jour 4 effets aquarelles, assez faciles à réaliser vous allez voir, mais avec un effet waouh. Des petits effets bluffants, mais sans y passer des heures. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà vous allez voir les belles choses que l'on peut faire juste avec un gros pinceau. Alors pour les aquarelles aujourd'hui, je vais utiliser mes aquarellums. Donc moi j'ai plein de restes de peinture que mes enfants avaient utilisé dans le passé. J'avais gardé tous les pots à chaque fois une fois que leur projet était terminé. Donc j'en ai vraiment pas mal. Puis ça fait des années que je les ai. Mais il y a encore pas mal de pots qui sont en bon état. En plus ce sont des jolies couleurs. Mais prenez vraiment la peinture que vous voulez, que vous avez chez vous, peu importe. Donc là je prends mon gros pinceau, vous voyez. C'est un pinceau de maquillage que j'ai récupéré et avec ça je viens déjà mouiller toute la surface de mon papier. Et mon papier c'est du papier aquarelle qui est fait pour mieux supporter l'eau. Donc une fois que mon papier est bien humide, je vais travailler donc mouillé sur mouillé et je vais venir chercher ma couleur et la déposer vraiment comme ça vient un peu partout sur mon projet. Je gribouille de la couleur, j'en mets partout. Et pour mes cartes aujourd'hui j'ai voulu en mettre plus sur le bas à gauche et monter un petit peu en dégradé et en avoir moins sur le haut à droite. Mais ça, peu importe. Et puis je vais utiliser les mêmes couleurs pour toutes mes cartes aujourd'hui. Donc du rose, du violet et du bleu. J'aime beaucoup ces trois couleurs ensemble, mais prenez vraiment les couleurs qui vous plaisent. Vous voyez, je dépose ça grossièrement comme ça vient. Et puis ensuite je reprends mon gros pinceau qui est toujours un peu humide et je viens simplement tirer des traits. Vous voyez? Je frotte mon projet avec le pinceau de haut en bas ou de bas en haut, on fait comme on veut. Et ça va donc diffuser cette couleur, me créer de jolis fondus, avec un effet un petit peu féerique, j'aime beaucoup ce que ça donne. Alors là, ça a beaucoup atténué la couleur, on peut laisser comme ça si on veut, mais il faut savoir que l'aquarelle a quand même tendance à s'éclaircir un peu en séchant, donc j'ai juste eu envie de rajouter un petit peu de couleur. On fait comme on veut, on s'arrête quand on veut, on rajoute de la couleur tant qu'on en a envie, vraiment juste on s'amuse. Donc vous voyez, j'ai repris un petit peu de chaque couleur, j'ai juste tracé des traits comme ça venait, et puis après je reprends le gros pinceau et je viens à nouveau fondre tout ça. C'est très vite fait, là j'ai un peu accéléré la vidéo mais il y en avait pour moins de 2 minutes pour créer un joli fond. Ensuite je vais laisser ça sécher en le gardant scotché donc sur mon support en carton, comme ça devrait sécher le plus plat possible. Ça aura quand même tendance à gondoler un petit peu, mais moins que si je le laissais sécher sans le scotch. Donc je laisse ça sécher, et puis une fois que c'est fait, regardez ce que ça donne. C'est chouette, non? Et ces aquarelles-là, elles ont quand même l'avantage de plutôt bien garder leur intensité en séchant. Donc ça fait vraiment très joli, j'ai fait plusieurs essais, vous voyez. J'aime bien ces fonds un petit peu féeriques. Ça peut s'utiliser très facilement, on rajoute un point focus, un petit personnage, un cœur, enfin on fait vraiment comme on veut, et la carte est terminée. Et puis ça peut également servir pour faire de jolis ciels, si on a envie. En tout cas, avec ces couleurs-là, ça fonctionnerait très bien. Donc voilà pour cette première technique toute simple. Maintenant, on va un petit peu élaborer autour d'un même thème et on va s'amuser avec différents éléments. Et la deuxième technique, ça va être d'utiliser un pochoir. Alors les aquarellums, si vous n'avez pas envie d'acheter des sets à peindre, ils vendent aussi juste les encres séparées, donc en petites valisettes comme celle-ci, avec 12 couleurs. Et donc je vais venir sélectionner à nouveau les mêmes couleurs. Et puis je vais déjà refaire la même chose. Pour toutes mes cartes aujourd'hui, je vais travailler mouillé sur mouillé. Donc je viens mouiller mon papier simplement avec de l'eau. Alors là, j'avais pas mis de scotch pour cette technique-ci. Ça a tendance un petit peu à bouger, c'est peut-être un peu moins pratique. C'est parce que je le laisserai sécher d'une façon différente, bien aplati, donc je me suis dit que j'avais pas forcément besoin du scotch. Et puis ensuite, c'est comme tout à l'heure, je viens simplement chercher de la couleur, je la dépose donc sur mon papier mouillé, et puis je m'amuse, j'en mets un peu partout, toujours en mettant un peu plus sur le coin en bas à gauche qu'en haut à droite. J'ai juste envie qu'on voit les 3 couleurs sur mon dessin. Donc là, la vidéo elle est accélérée 2 fois, il me semble, donc voilà, en moins d'1 minute, j'ai fait ça. On rajoute plus de couleurs là où on le souhaite, vraiment, tant que c'est mouillé, ça se travaille très facilement. Par contre, une fois que ça sèche, si on rajoute de la couleur, là ça va nous faire des petites auréoles. Mais tant que c'est mouillé, il n'y a pas de raison. Ensuite, avant que ce soit sec, je vais venir prendre un pochoir. Donc j'ai choisi celui-ci, avec des motifs assez fins, et je viens simplement le poser sur mon projet. Et puis je vais chercher des objets lourds
pour maintenir tout ça en place. Donc là, je prends ma plateforme pour tamponner. À l'envers, je mets la vitre du côté de mon projet et puis je vais rajouter plein de blocs. Mon bloc aquarelle, mes blocs de couleurs, comme ça juste pour faire du poids et je laisse ça sécher. Je n'y touche pas. Pendant un bon moment, j'ai laissé ça en place, j'ai été faire mes courses et je suis revenue. Et puis ensuite, eh bien, je peux donc enlever tout ça. Normalement, ça devrait être sec. Et regardez ce que ça donne. Ça fait un effet très très chouette. Là encore, sans trop de travail, c'est le pochoir qui a tout fait en séchant. J'ai juste attendu que le travail se fasse. Et vous voyez l'effet que ça donne? La couleur s'est agglomérée tout autour du pochoir. Donc on a le design du pochoir qui est là. Ça fait vraiment très sympa. Et puis ça donnera un effet différent en fonction des pochoirs choisis. Donc là encore, je me suis amusée, j'ai fait plusieurs essais. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donnait avec ce pochoir-là. Donc j'ai refait un autre fond avec le même pochoir, mais vous voyez simplement en positionnant la couleur différemment, avec plus ou moins d'intensité, et on a un résultat différent. De toute façon, avec ce genre de technique, on va jamais obtenir 2 fois la même chose. Donc voilà pour cette technique-là. Une autre chose qui est très facile à utiliser, c'est le sel. Donc ça, c'est quand même assez connu, mais c'est quelque chose que je crois que j'avais pas encore testé. Et franchement, c'est fun. Donc je vais refaire la même chose. Je reprends donc ma grosse brosse, j'humidifie complètement mon fond et je travaille toujours mouillé sur mouillé. Cette fois-ci, je viens déposer ma couleur en faisant des petites taches, des petits points, vous voyez. Il n'y a pas une façon qui fonctionne, il y en a plein. À chaque fois, ça va vous donner quelque chose de très sympa de toute façon. Donc c'est encore les 3 mêmes couleurs. Et je viens donc déposer des taches de couleur de partout, toujours en mettant un peu plus en bas à gauche et un peu moins en haut à droite. Je suis restée comme ça aujourd'hui pour toutes mes cartes. Donc tant que c'est mouillé, je peux ajouter de la couleur, gribouiller tout ça. Là voilà, c'est pas mal du tout. Et ensuite, je vais simplement prendre du sel. Alors comme je fais pas ça souvent, je ne savais pas trop quelle était la quantité à utiliser. Et en fait, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Là, vous voyez, j'ai secoué ça juste quelques fois. Et c'est déjà largement. J'ai simplement pris du sel de table. J'ai pas été acheter un sel spécial. J'ai mis ça en place et j'ai laissé sécher. Là encore, on attend que ce soit bien sec. Et ensuite, regardez ce que ça donne. Je vous montre ça de plus près. Regardez comme c'est sympa. Alors là où il y a moins de grains de sel, ça a fait des auréoles plus grandes. Et là où il y a plus de sel, eh bien ça a fait plein de petites sections plus petites. Vous voyez, ça fait vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ce que ça donne. Là encore, j'ai pas fait grand chose, c'est le sel qui a fait tout le travail. Je vous montre un autre exemple parce que je me suis bien amusée aujourd'hui. J'en ai fait plein. Là encore, je constate que les auréoles sont plus grosses là où il y a moins de sel. Donc voilà, c'est bon à savoir en fonction de l'effet que vous souhaitez. Ensuite, il faut simplement venir frotter tout ça pour enlever le sel délicatement. Et puis, on peut enlever le scotch. Et alors le scotch là que j'ai utilisé, c'est simplement mon rouleau de scotch habituel, c'est le Magic Tape. Et j'ai remarqué qu'il fonctionnait vraiment très très bien avec ce papier aquarelle. Par le passé, je m'étais un peu pris la tête à savoir comment scotcher mon papier aquarelle, qu'est-ce qui était le mieux. J'avais acheté du scotch spécial pour peinture, mais je trouvais que ça déchirait mon papier. Et celui-ci, il fonctionne vraiment très très bien pour ça. J'ai enlevé le scotch sans difficulté. Donc je vais faire la même chose avec le deuxième. Je vais simplement frotter tout ça pour enlever le sel et puis je peux enlever le scotch. Et là encore, ça s'enlève sans difficulté aucune. Vous voyez? Et voilà ce qu'on obtient. J'aime beaucoup ce panneau également. Voilà. Voilà pour la technique avec le sel. Ensuite, tant qu'on est dans notre cuisine, on peut aussi utiliser du film alimentaire. Donc c'est reparti, je refais la même chose, je remouille mon panneau. Et pour appliquer la peinture, cette fois-ci, au lieu de faire des petites taches, je vais plutôt faire des petits traits. Et vous voyez, ça fonctionne tout aussi bien. Du moment qu'on dépose de la couleur et qu'on travaille tant que c'est mouillé, ça fonctionne. Donc j'ai fait des traits dans tous les sens, je reprends mon gros pinceau et hop là, je viens fondre tout ça. Rien que ça, on pourrait s'arrêter là, ça fait vraiment déjà très très chouette. Donc je rajoute un petit peu plus d'intensité ci et là. J'aime bien l'effet que ça fait avec ce gros pinceau là. Franchement, c'est top. Ensuite, je vais prendre du film alimentaire. Donc j'ai vraiment pris ce que j'avais dans ma cuisine et je vais venir le froisser par-dessus mon projet. Et ma peinture là, elle est encore humide, d'accord? Donc je vais venir froisser le film par-dessus pour créer plein de petites zones et je vais le laisser en place. Je ne vais pas y toucher
Tant que c'est humide, je vais poser ça dans un coin et laisser ça sécher tranquillement. Donc voilà, ça y est, c'est sec. Je peux donc maintenant enlever le film alimentaire, ça s'enlève tout seul, et regarder ce que ça donne. Ça a délimité plein de zones, et puis là encore, vous allez avoir un résultat différent en fonction de comment vous aurez froissé plus ou moins votre film. On peut y voir des petits dessins, un petit papillon ci et là si on a envie. Enfin voilà, ça donne un effet très chouette là encore, sans beaucoup de travail. Et bien voilà, maintenant on peut passer aux cartes. Donc je vais faire 2 cartes avec vous aujourd'hui, 2 cartes toutes simples avec ces petits fonds là. Donc j'ai été en sélectionner 2, mais j'en ai encore plein d'autres que je vais pouvoir utiliser plus tard. Et j'ai eu beau bien scotcher mes panneaux et les faire sécher à plat, ils se sont quand même gondolés un petit peu. Donc l'astuce c'est de mettre de la mousse 3D au dos, ou bien des petits panneaux cartonnés pour redresser le panneau. Donc j'ai mis de la mousse achetée chez Action. Je sais pas s'ils ont changé la qualité de leur mousse d'ailleurs en passant. Je trouve que la pellicule elle est plus difficile à enlever qu'avant. Elle a tendance à se déchirer quand j'enlève. Ou alors c'est moi qui suis tombée sur un mauvais lot. Donc je colle ça sur ma base de carte et vous voyez que ça a bien aplati mon panneau. Et puis j'ai été préparer un petit personnage hors écran, donc celui-ci c'est mon petit hibou que j'ai sorti récemment et puis j'ai été tamponner le mot envolé de bisous sur du papier noir. Donc simplement avec un petit élément central, une petite salutation et voilà la carte elle est quasiment terminée. Je vais y rajouter quand même quelques petits brillants mais c'est facultatif, on fait comme on veut. Et je dispose donc mes petits brillants tout autour de mon personnage. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée. Et franchement, elle me plaît, elle est pleine de peps cette carte-là. Ensuite, pour la deuxième carte, j'ai choisi mon premier fond. Et je vais mettre un petit peu de peinture acrylique métallisée noire. Sur un petit bloc acrylique, je viens ajouter un petit peu d'eau pour diluer la peinture et pour pouvoir faire donc des petites gouttelettes. Donc à chaque fois, je teste un peu sur mon papier de brouillon avant de venir tapoter mon pinceau sur mon projet. Comme ça, je vérifie un peu la taille des gouttes que ça va donner. Et en général, s'il y a des gouttes un peu plus grosses, un peu trop grosses à mon goût, bien elles vont tomber au départ sur mon papier de brouillon. Et après, c'est bon, je peux avoir de jolies gouttes pour continuer. Donc pendant que ça sèche, je vais pouvoir préparer la salutation. Donc j'ai découpé un petit cœur dans du joli papier qui brille. Et je vais utiliser une des salutations les plus grandes sur cette planche-là. Donc j'ai choisi le mot qui dit « Quelle chance de t'avoir ». Je vais venir tamponner ça avec de l'encre noire, l'encre Versafine. Et voilà. Alors l'encre Versafine, elle met un peu de temps à sécher, donc attention à ne pas faire baver. Attendez que ce soit sec avant de manipuler tout ça. Et puis ensuite, on peut utiliser donc la matrice de coupe qui correspond pour venir découper la salutation. Donc ça, ce sont des tampons et des matrices de coupe qui sont disponibles dans ma boutique. Et voilà ce que ça donne. Et donc, je vais pouvoir venir coller ça sur le cœur. Donc pendant ce temps, mes petites gouttes, elles ont séché. Comme c'était de la peinture métallisée, ça brille un petit peu, c'est sympa. Hors écran, j'ai été redécouper mon panneau et mettre ça sur une base de carte. Là encore, avec de la mousse 3D pour bien aplatir mon panneau. Donc comme tout à l'heure, et puis le petit cœur que j'ai découpé, je vais également le mettre avec de la mousse au dos pour le faire mieux ressortir. Donc je mets la mousse et puis pour viser, pour savoir où ça va tomber, j'utilise aussi la grande salutation parce que j'ai envie qu'il y ait suffisamment de place pour la coller par-dessus le cœur. Donc là c'est peut-être un petit poil trop à gauche, je redécale ça et là comme ça me semble pas mal du tout. Donc maintenant, j'ai plus qu'à venir coller ce petit mot par-dessus le cœur. Et puis, j'ai été également, après coup, rajouter un petit peu de mousse de part et d'autre de la salutation pour bien la soutenir, à gauche et à droite du cœur. Et puis, je vais venir coller quelques brillants. Alors, on m'avait redemandé récemment comment ça fonctionnait mon petit outil pour le strass, donc je vous remontre ça. Juste, il faut déposer des petits points de colle là où vous le souhaitez, donc avec votre colle. Et une fois que c'est fait, vous pouvez prendre l'outil et utiliser l'embout en cire pour venir attraper les brillants et les déposer dans la colle. L'autre côté, il sert juste s'il y a besoin de replacer les choses ci et là. Et voilà ma deuxième carte terminée. Très rapide, là vous voyez, juste avec une forme, un petit mot, des petits brillants et puis c'est tout. Pas besoin de passer des heures pour faire une jolie carte maison. Voilà, ça y est, j'ai déjà terminé. Pour aujourd'hui, je vais vous remontrer les 2 cartes du jour en espérant que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées, que ça vous donnera peut-être envie de vous lancer un petit peu avec l'aquarelle parce que franchement c'est fun et ça fait super joli. Voilà,
Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, gros bisous, bye bye.